Chers amis et très chers ennemis, selon la formule consacrée, bienvenue dans quelle semaine? Ça a été quand même une semaine particulièrement difficile et à l'instant où je vous parle, elle s'assombrit encore et se complique encore en Nouvelle-Calédonie avec un mort de plus, victime d'un tir policier, mais impliqué dans l'obligation où se trouvait le policier, bien évidemment, de tirer. Donc la situation, loin de se calmer, semble bien au contraire s'aggraver. Macron a pourtant fait un voyage éclair, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est un éclair qui n'a rien illuminé en Nouvelle-Calédonie, prenant tout le monde de court et en annonçant même en Conseil des ministres qu'il allait se rendre en Nouvelle-Calédonie. Bon. Quelle a été l'utilité de ce déplacement? Si on en croit les commentateurs, notamment France-Olivier Gisberg, qui n'est pas en retraite de critique, zéro. En répondant à un journaliste, il a même fait le signe zéro. Comme c'était à la radio, il a fallu que le journaliste traduise le signe. Oui, on n'a pas l'impression que le déplacement de notre président de la République des voyages ait provoqué un effet salutaire. Il a dit qu'il se rendait en Nouvelle-Calédonie, dans cette île la plus proche du paradis, qui serait devenue l'île la plus proche de l'enfer, selon l'expression de Monseigneur Calvé, archevêque de Nouméa, qu'il se rendait dans cette île, a dit le président, dans un esprit de responsabilité. Non, mais attendez, j'ai pas envie de jouer les médecins légistes des mots et de faire l'autopsie d'une phrase, mais il manquerait plus que ça que le président de la République, voire que n'importe quel homme ou femme politique, n'accomplisse pas sa mission dans un esprit de responsabilité. Je veux dire qu'il serait temps quand même qu'on redonne aux mots l'importance qu'ils méritent. Alors on se rappelle que François Mitterrand s'était rendu lui aussi en Nouvelle-Calédonie, mais que Macron, lui, y est allé pour installer une commission de hauts fonctionnaires. À quoi cela va-t-il servir? On a bien l'impression que cela ne servira à pas grand-chose, parce que cette commission de hauts fonctionnaires va encore avoir un caractère administratif, alors qu'en Nouvelle-Calédonie, d'après les renseignements que j'ai, d'après les amis que je peux joindre au téléphone, c'est une affaire compliquée de relations humaines, de hiérarchie dans les relations humaines, d'obligation pour les uns et les autres d'aller vers les uns et les autres en renonçant peut-être à des archaïsmes, mais de part et d'autre, et que la partie ne peut être gagnée que par un travail subtil sur le rapprochement entre les différentes communautés qui vivent là-bas. On en est loin, et il ne faudrait pas que la Nouvelle-Calédonie tourne à l'Algérie. Ça serait trop dramatique, trop injuste. C'est du reste pas moi qui le dis, mais Édouard Philippe. Il ne faudrait pas que Macron aille dire un « je vous ai compris » et que dans quelques semaines, tout le monde soit obligé de faire ses valises, comme en Algérie à l'époque. Vous vous rendez compte? Donc on en est là. Et il faut dire et répéter, mais alors là, pour le coup, en tenant parole, que la Nouvelle-Calédonie, c'est la France. Plusieurs, du reste, votes l'ont réaffirmé indiscutablement. Et je ne vois pas du reste ce que des référendums supplémentaires pourraient apporter aux référendums qui ont déjà eu lieu. Il s'agit simplement de faire preuve d'autorité et de rétablir l'ordre. Ce dont, semble-t-il, M. Macron n'est capable que lorsqu'il s'agit de gilets jaunes. Et ce, avec une violence quand même inouïe. Mais lorsqu'il est confronté aux vrais problèmes, on a le sentiment qu'en réalité, au lieu de prendre les décisions qui s'imposent, même s'il est allé en Nouvelle-Calédonie avec Le Cornu, Guévenoux, Darmanin,
ils n'ont rien fait, si ce n'est toujours des effets d'annonce. Mais on en a marre de vivre dans la sonorité qui ne se traduit pas en actes. On est fatigué vraiment de ces slogans, de ces phrases inutiles, vides, qui n'ont aucune prise sur la réalité. Bon, ce ne sont plus des hommes et des femmes politiques que nous avons, ce sont des personnages de music-hall. Bon, regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les prisons. Regardez la manière dont le garde des Sceaux, qui a inauguré quand même son ministère de la Justice par une partie de baby-foot dans une maison de détention, je crois que c'était pour des jeunes délinquants, une partie de baby-foot. Regardez-le comme il réagit aux différents drames que l'administration pénitentiaire est en train de vivre. Il a fait, après le drame d'Incarville, il a fait une circulaire. Dupond-Moretti d'Ajustouille demande la plus grande fermeté à l'encontre des auteurs des exactions en Nouvelle-Calédonie. Je précise, mais c'était une circulaire englobante en quelque sorte. Il manque, là encore, faisons l'autopsie des mots, parce que ce sont des mots morts. Demander la plus grande fermeté contre les auteurs des exactions, mais est-ce que ça ne vous paraît pas la moindre des évidences, la moindre des choses? Et il faut que le ministre demande la fermeté aux procureurs, comme si les procureurs n'étaient pas capables d'eux-mêmes de faire preuve de fermeté. Au même moment, on apprenait dans le mouvement du deuil des surveillants assassinés à Incarville par le fameux Lamouche, le fameux Mohamed Lamouche Amra, on apprenait que des détenus allaient peut-être pouvoir pique-niquer en juin à Versailles, encadrés par 3 surveillants. Bon, ça a provoqué la colère des gardiens de prison et on les comprend, quoi. C'est presque de l'ordre de l'outrage. Organiser un pique-nique pour des détenus alors même qu'on est encore dans le deuil des surveillants assassinés, c'est insupportable. D'autant qu'en même temps, par un article documenté du Parisien, on apprenait ce qui se passait dans la cellule de Mohamed Amra, de sa cellule. On le sait par des écoutes. La cellule ayant été sonorisée, qu'il organisait le trafic, voire même des enlèvements, voire même peut-être des assassinats, à coup sûr un énorme trafic de drogue, et qu'il pouvait de sa cellule, tenez-vous bien, écoutez, vous n'allez pas en croire vos oreilles, il pouvait dire à ses complices où étaient les barrages de gendarmerie et de police, alors que ses complices, qui étaient dehors, ne le savaient pas. Il pouvait les diriger pour qu'ils évitent un barrage ici, un barrage là. Vous imaginez la puissance, le pouvoir que cet individu en détention détenait. Cela veut dire que nos prisons, maintenant, ce sont les gardiens qui y sont enfermés. Ce ne sont plus les détenus. Et je vous garantis que j'ai des confidences de gardiens de prison, car j'ai gardé des amitiés avec des gardiens de prison qui me disent tous qu'ils ne sont plus les maîtres dans les prisons. C'est donc terrifiant ce qui se passe. Et vous verrez qu'un jour, ce ne sont plus, comme le disait un intervenant, des téléphones, de la drogue qui entrera dans les prisons ou qui entreront dans les prisons, mais ce seront des armes. À supposer que déjà des armes, il n'y en ait pas, ce dont je doute fort. Alors, quand les prisons ne tiennent plus, quand les gardiens de prison n'en peuvent plus, quand on fait joujou avec les détenus en leur offrant des pique-niques, peut-être ta mère au château de Versailles, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui est foutu en France. Vraiment,
c'est objectivement dramatique. Et ce n'est pas les débats de la vie politique qui pourront nous réconforter. J'ai regardé le débat entre Attal et Bardella. J'ai trouvé Bardella très bien, mais ce débat, il pue le formol, quoi. Il pue les automatismes, il pue la mécanique d'entraînement, de répétitivité, quoi. Il n'y a aucune vie. On est vraiment dans le degré zéro de l'échange politique. Et après avoir fait intervenir Bardella et Attal, on a vu les autres concurrents comme des vedettes américaines intervenir. C'est-à-dire que c'est désolant, quoi. Il n'y a plus de vie politique, il n'y a plus d'échange, tout est millimétré, calibré, comme si il y avait une programmation, quoi. Où est la spontanéité, où est l'échange, quoi. C'est insupportable. On vit la mort de la vie politique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas comment vous avez ressenti tout cela, mais tout le monde est figé, quoi. Pas une question qui dérange. Alors des phrases toutes faites comme la Manon Aubry peut en trouver, des phrases qui puent les heures de réflexion, quoi. Sur Bardella, bon, franchement, c'est désespérant. Bon. Et en même temps, derrière, ce cirque, ce music-hall, les événements graves, dramatiques se déroulent, non seulement en France, non seulement en Nouvelle-Calédonie, mais en Israël, et aussi auprès de la juridiction qui s'appelle la CPI, la Cour pénale internationale, qui ose, par le truchement de son procureur général, un drôle de personnage, celui-là, lancer des mandats d'arrêt contre les dirigeants israéliens et contre quelques responsables palestiniens, comme s'il pouvait y avoir le moindre rapport entre Israël, État démocratique, et le Hamas, organisation terroriste. Bon, c'est là encore une situation qui est absolument inacceptable sur le plan juridique, sur le plan factuel, et la France, au lieu de prendre position contre ces réquisitions de mandats d'arrêt intolérables, inacceptables, inégalitaires, les a soutenus. Je crois que la bonne réaction aurait été de dire qu'on quittait la Cour pénale internationale, mais on n'a pas eu le courage, une fois de plus, de le faire. Et c'est dramatique pour notre pays, parce qu'on n'a pas à entrer dans une décision d'un procureur général qui terminait son rapport d'activité annuel par l'expression « Inch'Allah ». Vous m'avez compris, oui, vous m'avez compris. Et dans la continuité de ces forfaitures, on a, au plan européen, 3 pays qui reconnaissent un État palestinien. La Norvège, l'Irlande, et l'Espagne. Voilà. Ces 3 pays ont annoncé vouloir reconnaître l'existence de l'État palestinien à partir du 28 mai. De quoi jeter encore de l'huile sur le feu, de quoi encore compliquer la vie européenne, de quoi encore faire monter les tensions entre l'Union européenne et l'État israélien qui a besoin de toute notre aide. Quand on regarde tout cela globalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit des dirigeants éphémères, incapables de surpasser l'immédiateté et d'avoir une vision historique. Une femme qui a beaucoup parlé de l'Union européenne pour la critiquer, en ce sens qu'elle y voyait la mort de notre souveraineté, c'était Marie-France Garot. Elle vient de décéder, elle vient de nous quitter, mais elle laisse quand même un bel héritage intellectuel, notamment sur la question de la souveraineté. Rappelez-vous, hein, qu'est-ce qu'un État souverain? C'est un État qui fait ses lois, qui a sa justice, qui fait sa monnaie et qui décide de la guerre ou de la paix. Et elle disait, la France n'a plus de souveraineté. Eh bien oui, Marie-France Garot est partie. Notre souveraineté, avant elle, s'en est étalée, et c'est bien triste et c'est bien dommage.
et c'est la raison pour laquelle on doit continuer à mener tous les combats. Merci, à la semaine prochaine, et n'oubliez pas, vous qui êtes de plus en plus nombreux, et ça c'est bien parce que ça nous donne de la force, et on n'a pas du tout l'intention de renoncer à mener le combat, loin de là, et je continuerai à le mener, de plus en plus libre de dire ce que j'ai envie de dire, n'ayant de compte à rendre à personne, à plus personne, et je peux vous dire que ça allège drôlement le fardeau. À la semaine prochaine, et n'oubliez pas la petite cloche. Merci de cliquer.